Bon, on va tout pari again avec le Zoz. Ouais les gars, ça va faire du business. Et des projets avec des grosses boîtes, hein. Donc là on parle d'entreprises du CAC 40. Jeune consultant dynamique, sans allant consulter. Ok GPT, je dois faire une présentation pour un cabinet de conseil qui est spécialisé en gestion de projet. On est en train de regarder pour mettre de l'IA dans leur process pour qu'ils gagnent en productivité. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15e pré-podcast. Donc aujourd'hui on accueille Clément, étudiant à HEC, donc après 2 ans de classe préparatoire. Bah voilà, hier j'ai dormi sur le canapé, comme si je m'étais embrouillé avec ma meuf. Sauf que j'ai pas de meuf. Ok les gars, building public de la vraie vie, des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat. Le but de ces vlogs, c'est donc de vous montrer qu'est-ce que je fais au quotidien, les tâches que je dois faire, les échéances que j'ai, les deadlines, comment ça se passe quand c'est la merde, etc. Et pour que vous voyez vraiment ce que ça veut dire de lancer une agence, un business, une société, d'avoir des clients, d'avoir des responsabilités et de faire le taf quoi. Voilà, donc là je vais pas vous mentir, je suis un peu dans la merde. C'est un peu compliqué, puisqu'en gros je dois faire un gros rapport, pour vous donner un peu de contexte, un rapport d'audit pour un cabinet de conseil qui est spécialisé en gestion et en pilotage de gros projets, donc des projets entre 10 et 40 millions, et eux ils s'occupent de placer des consultants et d'aider à intégrer ces projets, on est sur des missions à plus de 100 000 euros, et ils nous ont demandé donc une intervention à nous, Zenitia, agence IA spécialisée en IA générative, pour les aider leurs consultants à intégrer l'IA dans leur process, connaître les différents outils, utiliser les différents outils, automatiser certaines choses pour booster leur productivité et que leurs consultants soient un petit peu des consultants augmentés. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait une première visite sur Paris il y a à peu près un peu plus de 2 semaines, où on avait fait une grosse interview pendant 3 heures pour vraiment identifier tous leurs problèmes et toutes les solutions potentielles avec de l'IA. Et on devait faire donc un premier rapport au CEO pour dans 2 jours. Sauf que dans ces 2 semaines, on a eu beaucoup de trucs, on a eu des clients et des deadlines qui se sont mises avec des imprévus. On a eu mon bootcamp, la 3e édition de mon bootcamp entrepreneurial qui nous a pris à peu près 1 semaine. Ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment bosser sur le dossier. Or, la première présentation donc au CEO de toutes nos idées et d'une grosse partie de notre rapport, c'est dans 2 jours. Donc là, on a 2 jours pour faire tout ça, enfin pour faire tout ce qu'on doit faire, et c'est vraiment tendu. Alors je suis pas tout seul, je suis avec mon associé Enzo, bon là qui est pas encore là, mais normalement il est là. Mais voilà, c'est un petit peu, ça va être très tendu, je vais pas vous mentir. Mais voilà, moi le but de ce compte, c'est d'être transparent, c'est de montrer comment ça se passe pour de vrai dans la vraie vie. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et donc on va devoir faire en 2 jours le taf qu'on aurait fait en 1 semaine, voire 10 jours. Ce qui suppose probablement 1 ou 2 nuits blanches. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on doit faire. Je vais devoir analyser un petit peu tous les documents qu'ils nous ont envoyés pour s'inspirer de la forme et du fond pour notre propre présentation finale. Donc ça c'est déjà fait, je l'ai fait ce matin. Ensuite, il va falloir qu'on fasse une 2e partie sur le contexte et l'objectif de notre intervention. Faut que ce soit un petit peu carré, puisqu'on est quand même sur un rapport de consulting, plus de l'intégration de solutions. Ensuite, il va falloir qu'on établisse les problèmes, tous les problèmes qu'on a identifiés, sachant qu'on en a identifié 13. Ils sont là les 13 problèmes identifiés. Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un petit peu plus en détail le type de problème qu'on a identifié. Ensuite, il va falloir qu'on voit toutes les solutions. Ça, c'est vraiment le gros du travail, la 3e partie. Donc les solutions, nos recommandations, mise en place, benchmark des solutions, ROI avec le temps, les technos utilisés, la sécurité. Voilà, la question c'est vraiment comment faire un consultant augmenté. Donc ça, c'est une grosse partie. Et ensuite, il va falloir faire des relectures, de la mise en forme, une presse résumée à la personne, justement qu'on doit faire dans 2 jours, pour pas que ce soit en format brut, mais que ce soit plus agréable et qu'on puisse lui montrer toutes nos idées et toutes nos pistes et toutes nos intuitions. Voilà, donc globalement, il y a beaucoup de choses à faire. On a fait la première partie, on s'est réparti un peu les problèmes avec mon associé. Moi, j'ai déjà fait la partie contexte et objectif de l'intervention, et donc là, je vais devoir commencer à décrire les problèmes qu'on a identifiés ou les potentiels d'optimisation, et derrière aller chercher les solutions, faire les recherches nécessaires, comparer les outils qui existent, rendre ça de façon intelligible et qu'une personne qui connaisse rien à l'IA puisse comprendre. Ça va être mon taf, et ça je vais devoir le faire sur 6 ou 7 points. Moi je vais regarder un petit peu si c'est possible de mettre en place des bases de prompts pour des tâches précises et spécifiques qu'ils ont à faire, préparer des réunions, etc. Donc et identifier des potentiels prompts à leur donner. Je vais regarder comment automatiser leur création de contenu pour LinkedIn, donc aller chercher des informations fiables et en faire des posts. Je vais aussi me pencher sur l'automatisation de la prospection pour les aider à scale et avoir plus de leads qualifiés, plus de clients pour faire plus d'appels d'offres.
Je vais regarder aussi le recrutement, puisqu'ils ont des problèmes de recrutement pour vraiment avoir des consultants qui sont qualifiés, qui sont expérimentés, qui correspondent à certains critères. Les foutre dans une base de données probablement, et en fonction des missions, pouvoir rapidement aller chercher avec un système de scoring en fait le meilleur consultant pour cette mission. Et après, je vais une grosse partie sur les propositions commerciales et les présentations finales, où je vais devoir étudier toutes les possibilités d'IA pour accélérer énormément leur processus de proposition commerciale, qui est très important pour eux parce que ça leur prend beaucoup de temps, en moyenne 1 semaine voire 10 jours de travail à presque temps plein. Et les présentations finales, c'est pareil, c'est des grosses présentations de plus de 100 slides. Donc comment faire pour que tout ça là, ça aille beaucoup plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais identifier le problème du client, un petit peu l'expliquer, mais assez rapidement. Et après, je vais passer beaucoup plus de temps sur les solutions potentielles, comparer les avantages, les inconvénients, les risques par rapport à la sécurité, le ROI, et que ce soit vraiment carré, détaillé, précis, pour que derrière, quand on va présenter ça dans 2 jours à notre chef de projet, entre guillemets, ce soit carré, ce soit crédible. Donc là, j'en ai pour il est quelle heure là? Il est 13h50, donc j'en ai pour toute l'après-midi minimum. Là, je vais faire un gros deep work de au moins 5 heures. Donc on se retrouve dans 5-6 heures pour voir où j'en suis, ce que j'ai avancé, si on est dans le timing ou pas. Parce que je rappelle qu'on a que 2 jours pour faire tout ça. Et voilà, on se retrouve dans 5 heures les gars. Ok les gars, petit update. Je crois que j'avais commencé vers 13h50, 14h. Là il est actuellement 20h43. Donc ça fait 6h40 que j'y suis non-stop en deep work. J'ai bien avancé, je suis assez content, je suis assez efficace. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 6h41 ? Eh bien, j'ai réussi à faire, si je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, donc moi j'avais 6 points à faire, j'en ai fait 4. Donc j'ai avancé sur les bases de prompt, sur la création de contenu LinkedIn, sur l'automatisation de prospection et sur les actions de recrutement. Donc je peux pas tout vous montrer en détail à quoi ça ressemble puisque c'est extrêmement long. Voilà, ça commence ici. Création d'une base de prompt polyvalent. Donc l'idée globalement c'est d'écrire le problème du client, voilà le problème à résoudre, et ensuite de parler des solutions envisagées. Donc d'expliquer comment fonctionne la solution, de donner des exemples pour que ce soit clair pour une personne qui comprend rien a priori à l'IA, d'essayer de bien structurer ça. Parler du gain de temps estimé, s'il peut y avoir des chiffres, du ROI, etc. C'est toujours bon à prendre. Et c'est pareil pour tous les points, donc j'en ai fait 4. Pareil pour la création de contenu, les solutions envisagées, tout dans le détail comme ça. Et on doit faire ça pour tout. Donc ça prend pas mal de temps à faire. Ça prend pas mal de temps à faire, alors grâce à l'IA, je suis ultra productif et je suis beaucoup plus productif que si je maîtrisais pas parfaitement les outils d'IA et tout un tas de techniques pour aller plus vite. Voilà, là, ça m'a permis de faire plus de 35 pages de rapport en quelques heures finalement. Mais ça prend beaucoup d'énergie et de réflexion parce qu'il faut réfléchir évidemment à toutes les solutions envisagées. Il faut aussi faire des benchmarks. Voilà, je fais aussi des benchmarks, c'est important dans un rapport de conseil. Quand on parle de solutions, parfois on s'appuie sur des outils. Il faut comparer ces outils, lesquels sont les meilleurs, les prix, les caractéristiques de chacun. Donc je vous montre à quoi ça ressemble un tableau de benchmark. C'est un tableau des outils de prospection automatisés par mailing. Donc là, il y a les fonctionnalités, les intégrations CRM ou pas, tarification, point fort, point faible. Et on va détailler vraiment tous les outils, toutes les différences. Et ensuite, selon ça, et ça c'est l'équivalent pour l'automatisation de prospection sur LinkedIn. Donc on va vraiment tout détailler pour qu'ensuite, avec souvent une interview complémentaire avec la boîte, on puisse choisir les solutions et les outils qui sont les plus adaptés aux besoins du client, quoi. Donc ça prend énormément de temps à faire aussi, les tableaux de benchmark comme ça. Donc j'ai bien avancé là-dessus. Et voilà, je dirais qu'on est à peu près à la moitié du rapport, on va dire, brut, avec tout le fond, toutes les idées, toutes les connaissances. Et après, comme j'avais dit, il faudra synthétiser tout ça, bien le mettre en forme, le relire, en faire une présentation qui est plus digeste qu'un doc qui va faire probablement 60-70 pages. Et normalement, quand on aura fini, le client, j'espère, sera satisfait. Il nous reste 1 jour et demi pour finir tout ça. Donc il va quand même falloir carburer. Je vous retrouve, là je vais aller manger. Je vais taper un gros deep work ce soir jusqu'à peut-être minuit, 1h, 2h du matin. Je sais pas, ça dépend de ma forme. Parce que là j'ai un peu mal à la tête d'avoir enchaîné 6h41 de suite, c'était assez intense. Et je vous ferai un petit update pour savoir comment ça avance. Voilà, j'essaie d'être transparent et de vous montrer vraiment tous les détails. A plus. Bon, je viens de manger et là je prends une petite pause dehors pour souffler un peu. J'ai encore un peu mal à la tête et un peu de brouillard mental. Donc le but là c'est de prendre une petite pause, il est 21h30. Et voilà, pendant 10 minutes, respirer un peu, enlever un petit peu ce brouillard mental, marcher un peu.
prendre l'air. Et ensuite on y retourne là au moins je pense de 22h à 2h du mat. On va essayer de finir une grosse partie à 90%, le gros rapport écrit de 60, 70, 80 pages. On verra comment ça se fait. Je vais voir aussi avec mon associé, on va faire une première relecture je pense. Pour ajuster des choses au fur et à mesure s'il faut ajuster des choses. Et le taf de demain, ce sera de finir tout ça quoi. Mais voilà, là je prends un petit peu l'air. C'est assez sympa. J'ai la chance quand je suis dans le sud, de pas avoir de voisins, d'avoir de l'espace. Donc voilà, c'est assez agréable et j'essaye d'en profiter quoi. Donc bref, trêve de bavardage, je viens de me reposer un petit peu, puis après on se retrouve pour le deep work du soir. Et pour voir comment je me débrouille et à quel point j'aurai avancé à la fin de la journée quoi. Ok les gars, donc petit update, il est quasiment 2h du matin, on a tapé le deep work avec mon associé comme prévu, on a commencé vers 22h, on a fait un petit débrief de tout ce qu'on avait fait et voilà, j'ai donné les modifications qu'on devait faire chacun sur nos parties en fonction des idées qu'on a eues tous les deux on va dire et la façon dont on a eu de le transmettre dans notre rapport. Donc ça a duré 1 heure de tout relire un petit peu et de définir un fond et une forme qui nous convient tous les deux. Et une fois que ça a été fait, de 23h à 2h, on a fini nos parties. Alors mon associé n'a pas encore fini, il lui manque 2 points à faire, parce qu'il a dû modifier quelques trucs. Et moi par contre j'ai fini mes parties. Donc moi j'ai fini mes parties, il me restait le recrutement à déterminer, la réalisation des propositions commerciales et des présentations finales. Donc pour simplifier ce processus qui prend énormément de temps à notre client et pour faire en sorte que ça aille 2, 3, voire 4 fois plus vite. Donc on est à une 50aine de pages dans le rapport là actuellement. C'est pas du tout mis en forme par contre. Donc voilà, mais bon, je suis assez content quand même, on a bien avancé aujourd'hui. Plus de 50 pages en une seule journée, en une seule après-midi. Sachant que voilà, moi tout seul j'en ai fait plus de 30. C'est plutôt pas mal. Surtout que je suis assez content du résultat. Après il y a encore beaucoup de taf demain. Moi je vais faire toute une partie sur la sécurité des données et les différentes méthodes de sécurisation des données en fonction des solutions. Donc ça prend ça va prendre un peu de temps. Et ensuite il va falloir tout relire, tout mettre en forme. J'aurais envie de me faire la mise en page par un freelance, mais malheureusement j'aurai pas le temps puisque mon call est vendredi, donc c'est trop juste. Donc il va falloir refaire toute la mise en page. Et une fois qu'on aura fait la mise en page, il faudra transformer ça il faudra faire une présentation résumée de synthèse en slide qui est plus digeste que le rapport complet qui va faire une 60aine, voire peut-être 70 pages avec des annexes. Donc voilà quoi. Mais globalement plutôt une bonne journée. Bon, heureusement c'est pas tous les jours comme ça l'entrepreneuriat, hein. Mais voilà, parfois il y a des concours de circonstances et il faut taper un gros tryhard sur très peu de temps parce que sinon on respecte pas nos engagements tout simplement. Donc il faut y aller, quand faut y aller, faut y aller. Et puis voilà, un peu de pression, un peu de panique mode. Et finalement on arrive à faire un taf absolument monstrueux en une seule journée qu'on n'aurait jamais été capable de faire si on n'avait pas la pression, si on n'était pas dos au mur. Donc finalement il y a aussi du bon à ce genre de situation, ça permet d'être ultra productif. C'est pas forcément un manque d'organisation, même si c'est souvent le cas. Parfois ça peut aussi nous permettre d'être plus productif. Voilà, donc là je vais aller me coucher, demain je me lève assez tôt puisqu'on on s'arrête pas là, on n'a pas le choix. Et puis voilà, je vous tiens au courant de comment ça évolue. Ok les gars, il est un peu plus de 9h, la nuit fut courte, je suis un peu fatigué, il va falloir se réveiller. Je suis avec le frérot, et puis on est parti là pour un gros deep work encore une fois. Au moins 13h, voilà. Bisous. Ok les gars, on se retrouve 19h plus tard, par rapport à la dernière fois que j'ai parlé, à peu près. Donc environ 16h ou 17h de taf plus tard. Je vois enfin le bout de ce gros tryhard, de ce gros charbon pour notre gros client qui est super important pour nous. Il est actuellement en 4h37, le call est à 9h. C'est bon, on est dans les temps. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors, ça c'est le giga sommaire qu'on a fait. Voilà, ultra détaillé. Le rapport complet fait donc
70 pages. Et voilà, c'est vraiment... En vrai, je suis très content de ce qu'on a fait. C'est vraiment très détaillé, quoi. On a aussi dû faire une présentation récap pour le call de demain pour que ce soit plus digeste pour notre invité, pour lui présenter un petit peu nos intuitions et On a intuité quelques slides. on a intuité quelques slides, exactement Enzo. Et la morale de tout ça, c'est ce qu'on vous disait avec Enzo tout à l'heure, c'est que là, on vient quand même de faire un taf qu'on trouve absolument monstrueux en l'espace de 2 jours, en fait. Donc plus de 70 pages d'un rapport avec une qualité, en tout cas, nous, qu'on trouve très satisfaisante. Plus les slides qui sont quand même là assez propres pour le temps qu'on y a passé et en termes de contenu. Et on disait que voilà, si on n'avait pas eu l'IA et qu'on maîtrisait pas les outils IA comme on les maîtrise, ce serait simplement impossible de faire un truc comme ça en 2 jours. Déjà, en termes de qualité, on n'aurait pas l'expérience pour le faire à l'heure actuelle. Et en termes de quantité, d'informations, de détails, de formulation des choses, de pédagogie des solutions, on serait complètement incapable de faire ça en 2 jours. On disait que pour faire un truc comme ça, sans l'IA, on aurait dû prendre au moins 10 jours et vraisemblablement plutôt 2 semaines, quoi. Au travail où tous les jours on passe un certain nombre d'heures dessus, quoi. Enfin, où vraiment on est focus dessus, quoi. Donc voilà, c'est absolument incroyable. L'IA générative. Ouais, et je me rends compte aussi, et on s'est rendu compte aussi avec Enzo, que en fait là on prend conscience de tout ce qu'on a appris cette dernière année, et que mine de rien, à force de regarder des vidéos, de se renseigner tous les jours, de faire des veilles d'actualité, bah, on est devenu vraiment chaud dans notre domaine. Et, euh, et donc on a pu aller dans ce rapport très loin dans les solutions, dans la recherche, dans la précision, dans les benchmarks qu'on propose, etc. Et c'est l'effet cumulé en fait de tout le taf qu'on fait depuis, enfin de mon côté plus d'1 an et Enzo un petit peu moins, mais aussi plus de 9 mois. Et on se rend compte qu'on devient de plus en plus précis, de plus en plus chaud en IA, quoi. Et là clairement ça se voit, quoi. On aurait été incapable d'utiliser ce vocabulaire, de rentrer à ce point dans les détails dans ce rapport qui fait 70 pages. Il y a 6 mois ou il y a 8 mois, quoi, ça aurait été juste hors de notre portée. Et aujourd'hui c'est dans notre portée, et plus il y a des nouvelles solutions qui vont sortir, et plus a priori on sera calé, donc faut continuer comme ça. Donc j'espère que ça va lui plaire quand même demain, parce qu'on y a mis notre âme, même si on l'a fait relativement vite. Et voilà, j'ai hâte de voir sa réaction et le feedback de notre client, même s'il y a un peu d'appréhension, comme d'habitude. Ok les gars, fin du premier tryhard, il est 11h48. L'appel avec mon client, c'était avec le gros client, donc qui était très important pour nous, c'était à 9h. Ça a duré plus de 2 heures l'appel. C'était vraiment long. On a présenté tout notre rapport, toutes les solutions qu'on a envisagées, enfin voilà, on a vraiment tout présenté. Et heureusement, ça s'est super bien passé. Notre client était très content de ce qu'on avait fait et a trouvé ça vraiment très pertinent. Donc là, on est vraiment refait là-dessus. Et donc là, ce qu'on doit faire maintenant, bon, on doit entamer un deuxième tryhard qui consiste à faire des démos sur toutes les solutions qu'on a présentées pour lundi, donc pendant 3 jours, parce qu'on va intervenir pour faire cette présentation devant ces équipes de consultants. Donc on monte à Paris, on est dans le sud actuellement, et on monte à Paris juste pour ça. Et mais bon, si on a autant de tryhard là, qu'on a tapé un gros 35 heures de travail en 2 jours pour ce client, c'est parce qu'on savait qu'il y avait de gros débouchés derrière en termes d'opportunités, si ça se passe bien. Et c'est déjà en train de se confirmer, puisque à la fin de l'appel, on discutait déjà de potentielles mise en relation, ils connaissaient déjà des boîtes qui étaient intéressées par des interventions IA, voire de nous intégrer dans des projets où on pourrait apporter notre patte sur des caractéristiques IA et des projets avec des grosses boîtes, hein. Donc là on parle d'entreprises du CAC 40, donc ce serait absolument exceptionnel pour nous, pour la preuve sociale et pour l'expérience. Aller faire des rencontres avec ses mentors à la rentrée en septembre, pour présenter un petit peu tous ces outils et toutes nos solutions. Enfin bref, il y a énormément de possibilités. Co-développer aussi des plateformes spéciales pour les consultants qui s'appuient sur les outils IA. Alors, voilà, on a parlé de beaucoup de potentielles opportunités. Et donc a priori on a vu juste. Alors maintenant il faut convertir. Faut pas se rater lundi. C'est un peu la dernière étape. Donc là on va dormir, on va se reposer. On va retryhard le week-end
pour faire des démos qui fassent un effet waouh à toutes les équipes. Et après, on parie sur le fait que qu'ils soient vraiment impressionnés, qu'ils nous recommandent, qu'ils nous mettent en relation, qu'ils nous intègrent dans des projets, qu'ils nous proposent comme consultants freelance quand ils ont l'occasion, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de réseaux. Et a priori, après, ce serait une boule de neige, quoi. Dans le meilleur des cas, en tout cas. C'est ce que je nous souhaite. Salut Enzo. Il y a Enzo là qui est dans l'appel avec moi. Il entend tout ce que je dis. YouTube. YouTube. Donc ouais, je suis assez content, mais maintenant il faut convertir. C'est la dernière ligne droite et on va voir ce que ça donne. Ok tout le monde, je me suis un peu reposé hier, ça fait du bien, mais là faut repartir parce qu'on a énormément de tâches à faire. Là c'est beaucoup d'admin, déjà faut faire la compta. Donc il y a une 60aine d'opérations à justifier, valider. C'est un peu chiant, bon après je vais pas être tout seul à le faire, mais c'est long et voilà, ça prend du temps. Il y a des histoires aussi de prévoyance, je suis en train de gérer les prévoyances, les mutuelles, les salaires et tout, la gestion sociale de l'entreprise. C'est assez chiant, puis après il y a toutes les tâches habituelles, et puis il y a préparé notre intervention à Paris lundi, donc on a notre train demain matin super tôt, et voilà. Bon, road to Paris again, avec le Zoz. Et ouais, les gars, ça va faire du business. L'accueil embarquement sur le train Ouigo. Bon les gars, demain après-midi, on passe devant tous les consultants de notre client pour montrer notre presse sur comment intégrer l'IA dans leur process, dans leur quotidien, etc. Et donc là, faut qu'on tape un gros tryhard cet après-midi et demain matin pour faire des démos et pour leur mettre plein la vue demain et avoir plein de belles conséquences pour nous. Est-ce que t'es prêt, Enzo? Au contraire, dans 24 heures, ouais. On parle souvent du travail, quoi, projet, trucs, ça. Bon bah voilà, hier j'ai dormi sur le canapé, comme si je m'étais embrouillé avec ma meuf. Sauf que j'ai pas de meuf. On a fini notre présentation pour les démos. Là, on va à Paris, on va dans le 10e, on va faire la presse. On espère qu'on va leur en mettre plein la vue. Et voilà quoi, c'est parti, on se trouve là-bas. Jeune consultant dynamique, s'en allant consulter. Il a vraiment écrit mot pour mot. Je vais garder le texte. C'est juste la mise en forme. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est possible. Si vous avez un texte, vous voulez vraiment mot pour mot la même chose, on peut préserver, il va écrire pour mot la même chose. Là je l'ai pas fait parce que le contexte faisait que c'était plus intéressant que j'utilise générer, c'est-à-dire l'IA, pour qu'il regarde, qu'il change un peu les phrases quand c'est un peu trop long, et qu'il les rende plus concises, tout simplement. Ensuite là je détaille le niveau de texte que je veux. Si tu utilises condensé et que tu mets tout de suite pour éviter les tapes ChatGPT, ça tu peux ou t'as pas testé peut-être Alors on a peut-être fait, mais c'était moins bien. C'est moins bien. D'accord. Il faut mieux le résumer quand même avant. Okay. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est quand même mieux. Je dois faire une présentation. Je vais leur parler d'une base de prompts. Le problème c'est qu'ils ont des tâches chronophages. C'est des tâches qu'on peut semi-automatiser avec des prompts qui sont déjà faits. Utiliser ces prompts ça a des avantages et des inconvénients. Je sais ce que je dois dire. Mais si je crée un prompt pour tout expliquer ce que je dois dire et qu'ensuite il me fasse le rapport, en fait, alors je vais gagner du temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller beaucoup plus vite parce que je vais tout lui expliquer à l'oral. Donc je vais le faire en impro comme ça. Je vais essayer de refaire à peu près la partie que j'ai fait tout à l'heure en du coup 2-3 minutes en fonction vocale. Ok GPT. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je dois faire une présentation pour un cabinet de conseil qui est spécialisé en gestion de projet. On est en train de regarder pour mettre de l'IA dans leur process pour qu'ils gagnent en productivité. Donc là, le but c'est que j'aimerais que tu sais, c'est des consultants, donc ils ont plein de tâches chronophages, du type préparer des réunions, faire des comptes rendus, etc. Ça leur prend beaucoup de temps parce qu'ils font tout manuellement. Et j'aimerais que tu me prennes les 3 premiers et que tu me rédiges un prompt d'exemple qui serait prédéfini et qui, en le remplissant dans des crochets, permettent justement de simplifier la tâche.
Donc là, il est en train de me Ouais. transcripter tout ce que je dis. J'ai comparé un pote. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est C'est que il faut vraiment parler comme si c'était un stagiaire qui sait tout faire. Faut tout lui expliquer. C'est un 600. Mais Oui, il sait c'est un mais il bon sait tout faire. Ok, ouais. Et c'est tout l'inverse du coup de Google où on dit, on nous a tous dit, faut mettre des mots-clés pour qu'ils comprennent bien. Faut en dire le moins possible, faut juste mettre des mots-clés. Voilà, c'est tout l'inverse. il faut lui donner le plus de contexte et le plus de détails possible. Donc là, c'est bon, il m'a tout transcrit ce que j'ai dit. Ok les gars, j'ai pas filmé hier, donc après l'intervention qu'on a faite sur Paris pour les consultants, mais globalement ça s'est super bien passé. On est très contents, ils étaient super contents. J'espère que ça va se concrétiser par de grosses opportunités, mais en vrai j'en suis à peu près sûr. Et là on enchaîne. Donc là j'ai un podcast ce soir à 20h. Et puis demain on a un autre, on a un autre podcast cette fois. Je suis tout seul ce soir et demain on sera deux. Ouais. Et donc on enchaîne, voilà, quand on va sur Paris on en profite, on fait plein de trucs, on cale plein de trucs en même temps. On va se faire un petit resto aussi ce soir après. Ouais. Pour, ça sera bien sympa. Pour fêter les salaires qu'on se verse. Ça fera un plaisir. Et voilà, donc on se retrouve plus tard. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 15e pré-podcast. Donc aujourd'hui on accueille Clément, étudiant à HEC, donc après 2 ans de classe préparatoire à Saint-Louis. Donc en maths, je devais être top 20-30 avant la première année. Je suis arrivé premier DS, j'ai fait 6e. Et même à la fin, je n'apprenais pas le cours. Toutes nos réflexions, tous nos arguments, ça ne sert à rien en fait. Donc moi je me suis barré, j'ai dit au revoir à tout le monde. Est-ce que tu aurais juste 3 conseils vraiment basiques à donner aux étudiants en prépa? Comment justement tu faisais pour rester toujours motivé, parce que dans les moments un peu difficiles Je t'avoue que... Tu t'es jamais posé la question. Ouais.